Saint-Benoît-sur-Loire est une petite cité de caractère située dans le Loiret, au sein de la région Centre-Val de Loire. La ville, qui abrite l'ancienne résidence du poète Max Jacob, compte environ 2400 habitants et se situe dans le périmètre du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Benoît, on est classé dans le site patrimonial de l'UNESCO, c'est par rapport aux méandres de la Loire, de son paysage patrimonial, dont notamment l'abbaye. Ce patrimoine bâti et naturel, la ville de Saint-Benoît entend le mettre en valeur à travers différentes actions. D'abord en le rénovant, à l'image des fossés, mais aussi en le revitalisant à travers des projets innovants comme celui du Belvédère. Par rapport au centre-bourg, on a rénové toute la place, tout le centre-bourg, place du Martroi, le stationnement, la place de l'Université, ces choses-là. On a rénové ou restructuré toutes nos entrées de ville, les ponts notamment, qui sont au-dessus des fossés de la ville, qui marquent bien l'entrée du village. Et dernièrement, on a réalisé l'entrée nord avec son pôle bus. Le Belvédère, le centre culturel qui retrace l'histoire de l'abbatiale de Saint-Benoît, mêle architecture contemporaine et ancienne, ce qui en fait finalement un projet très novateur pour la ville. Une partie du Belvédère est un bâtiment contemporain. Ça a été assez difficile de faire admettre à la population ce bâtiment contemporain, alors qu'il suit toutes les règles d'urbanisme et toutes les règles qu'il y a dans le site patrimonial remarquable. Mais une fois que c'est fait, je pense que les gens ne souhaitent pas revenir à autre chose et faire effectivement de la commune un musée. Forte de cette première expérience, et toujours dans l'idée de dynamiser le centre-bourg, la ville nourrit un nouveau projet urbain, construire un écoquartier. On souhaite attirer des familles avec enfants. La population de Saint-Benoît est quand même assez vieillissante. Des familles qui ont plutôt une approche durable et écologique. Voilà. Pour mettre en place cet écoquartier, la commune a décidé de passer par une première phase de consultation citoyenne, puis par une résidence d'étudiants en architecture. La résidence d'élèves est venue par les petites cités de caractère. Là où ça devient intéressant, c'est d'avoir une vision nouvelle, à la fois de gens qui ne connaissaient pas Saint-Benoît, et puis de jeunes. C'est leur vision qui nous intéresse en fait. Donc c'est pour ça qu'on est très content et satisfait d'accueillir cette résidence. La résidence, en alliance avec les citoyens et élus de Saint-Benoît, doit amener des pistes de réflexion pour le futur écoquartier, mais aussi pour toute la commune. Nous, l'idée de cette résidence, c'est de faire tout notre possible en fait, pour donner aussi peut-être un peu notre regard en participation, surtout avec les habitants. Et c'est de porter la voix peut-être en fait, des usagers et des habitants. Et je trouve que quand même c'est un bon dispositif pour que les habitants puissent participer au développement du village et que ça soit plus fluide entre les habitants, les élus et le site. J'attends de cette résidence de me donner des pistes d'évolution et de développement de Saint-Benoît pour l'avenir. Forte des conseils et des échanges entre les architectes et les habitants, la commune de Saint-Benoît va pouvoir maintenant lancer son projet d'écoquartier sur de bonnes bases. Je dirais qu'il faut impliquer les habitants dès le début des projets. Dans la mesure où, dès le départ, on a créé un groupe de travail qui était composé d'un tiers d'habitants, un tiers d'élus et un tiers d'experts. Donc ça permet quand même de recueillir dès le départ le désir ou le besoin des habitants et ne pas travailler en vase clos et puis imposer quelque chose. Donc là, on est vraiment dans une démarche interactive avec la population. Et ça, c'est absolument essentiel. La résidence aura donc permis de poser les premières pierres du futur écoquartier, avec pour fil conducteur le partage des lieux de vie. Notamment l'idée de jardins partagés, de cuisine solidaire, de relais assistants maternels et bien sûr d'habitation.